Allez, salut tout le monde, j'espère que vous portez bien. Paco Maouté de la structure KS Production. Allez, cette fois-ci, je viens avec cette petite vidéo pour vous parler des types de compresseurs que nous avons. Mais bien avant, c'est quoi un compresseur? Voilà, donc un compresseur, c'est un appareil de traitement audio qui sert à contrôler la dynamique d'une source sonore. Voilà, qui sert à contrôler la dynamique d'une source sonore. Eh bien, c'est quoi donc la dynamique? La dynamique, c'est la différence entre le pic, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, et le niveau le plus faible de la source sonore. OK? Et lorsque cette différence est supérieure déjà à 10, 7 ou 10, là, il faut appliquer forcément la compression pour réduire la dynamique. Eh bien, quels sont les types de compresseurs que nous avons? Il y en a 4 en particulier. On peut aller jusqu'à 5, mais il y a 4 grands compresseurs, types de compresseurs que nous avons, que nous utilisons le plus souvent. Le premier type de compresseur que nous avons est le compresseur FET, c'est-à-dire Field Effect Transistor. Donc, ce sont des compresseurs qui sont utilisés sur des pistes de batterie ou des pistes de percussion en général. D'accord? Les compresseurs de type FET, voilà, c'est des compresseurs comme ça, type comme ça. Ce sont des compresseurs physiques et analogiques qui ont été émulés, ok, en plugins. Voilà, donc ce sont des compresseurs type FET qui ont en général des attaques très rapides et release très rapides, attaques et release très très rapides. D'accord? Écoutons l'effet que ça fait sur cette piste de kick que j'ai. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et... Vous voyez que l'attaque et la release ici est vraiment rapide. Ça suit voilà, le tempo du kick. Je bypass. J'active. Voilà. Donc, c'est le premier type de compresseur, le compresseur FET, Field Effect Transistor. Donc, le deuxième compresseur que nous avons, c'est un compresseur optique. Compresseur optique. Voilà. C'est un compresseur optique qui, à contrario du FET, a des attaques et release lentes. OK? Attaque, release un peu lent. Et ce type de compresseurs vont généralement sur la piste de voix, sur la piste de basse et aussi les pistes de guitare à cordes. OK? Voilà. Donc, écoutons un peu ce que ça donne ici. C'est sur une voix, la piste de voix que j'ai là. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple? Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Voilà. Tout était dessous, l'avenir était trouble. Qui aurait cru un jour imaginer voilà, que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple? Donc voilà, c'est le deuxième type de compresseur qui est le compresseur optique. D'accord? Maintenant, le troisième que nous allons voir, c'est le compresseur à type VCA. Ce sont des compresseurs qu'on utilise sur des pistes de groupe, sur des bus. D'accord? Sur des bus. Et c'est des compresseurs qui sont plus ou moins rapides, okay, qui sont polyvalents. D'accord? Ce sont les compresseurs VCA. Écoutons un peu ce que ça donne sur la piste master. Qui aurait cru un jour imaginer
que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Tout était dessus, dessous, l'avenir était trouble. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas. Voilà, donc ce type de compresseurs VCA sont des compresseurs utilisés sur des pistes groupe bus, voilà, ou sur la piste master, et qui essentiellement est utilisé pour avoir l'effet glue, ok, effet glue, voilà. Donc notre quatrième type de compresseur que nous avons, c'est le compresseur Varimu. Compresseurs Varimu, voilà, qui ont une attaque et relie plus ou moins rapide, d'accord. Bon, c'est des compresseurs qui sont un peu polyvalents, qu'on peut utiliser sur n'importe quel type d'instrument, ok, voilà. Donc, écoutons ce que ça donne sur la piste master. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Tout était dessus, dessous, l'avenir était trouble. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple. Si on me l'avait dit, je n'aurais pas cru. Tout était dessus, dessous, l'avenir était trouble. Donc voilà aussi le compresseur Varimu. Voilà. Donc voilà ces 4 types de compresseurs que nous avons. D'accord. En général, il y a un 5e qu'on appelle compresseur à pont de diode. Mais bon, ce ne sont pas des compresseurs tellement utilisés. Donc les 4 compresseurs que nous venons de voir, ce sont les compresseurs les plus utilisés, à savoir les compresseurs FET, Field Effect Transistor, qui sont utilisés sur des pistes de batterie ou de percussion. D'accord. Il y a les compresseurs optiques, attaque release lente, qui sont utilisés sur des pistes de voix et pistes de basse et des pistes à cordes. Nous avons un compresseur VCA, qui sont des compresseurs qui sont utilisés sur des pistes de groupe ou sur une piste master pour avoir l'effet de glue, d'accord. Et le 4e, qui est le Varimu, qui est un compresseur plus ou moins polyvalent qu'on peut utiliser sur des pistes individuelles comme sur des pistes de groupe, d'accord. Donc voilà ce que je peux vous dire concernant les types de compresseurs que nous avons. Maintenant, comment les utiliser pour avoir des résultats que nous voulons? C'est ce que nous allons voir prochainement. Nous allons voir comment utiliser un compresseur pour des résultats bien définis. D'accord? C'est ce que nous allons essayer de voir dans la prochaine vidéo. Ok, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Allez, ciao, ciao et à bientôt. Qui aurait cru un jour imaginer que toi et moi aujourd'hui nous serions en couple.